Ok, ben, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue, effectivement, comme on a dit, je suis à Miami. Je m'occupe du Bet Rabat francophone là-bas à Miami, Miami Beach en particulier, mais toute la région. Et nous allons commencer une série sur Mashiach. C'est un sujet sur lequel beaucoup de gens se posent des questions. Il y a beaucoup à dire. Et il y a des mythes, il y a des réalités, il y a des choses. Donc, on va un peu parler de tout ça, de ce que c'est que Mashiach, pourquoi est-ce que c'est important. Et à travers les semaines, je vous donne juste un peu une vision de ce qu'on va développer, comment on va développer ça dans les semaines à venir, si Dieu veut. Donc, on va parler aujourd'hui, ça va être une espèce d'introduction. Pourquoi Mashiach? Quel est le rôle de Mashiach dans la Torah, dans le judaïsme? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir un Mashiach? Ensuite, on va parler donc, de ce qui va se passer avant l'avenue du Mashiach, autour de l'avenue du Mashiach, des qualifications de la personne pour être Mashiach. Puis ensuite, on va parler donc de ce qui va se passer après l'avenue du Mashiach, quelle sorte de monde nous aurons. Et on conclura avec l'époque de Triet Ametim, la résurrection des morts. Donc voilà plus ou moins le plan pour les semaines à venir. Et donc aujourd'hui, le cours sera sur le concept de pourquoi est-ce que Mashiach c'est important et le but de Mashiach. Une introduction avant tout ça. Il y a beaucoup de sources dans les sages, dans les Gemara, dans les Midrash, etc., sur Mashiach. Et il faut faire la différence entre deux sortes de sources. Mais avant que je rentre dans ça, je voudrais expliquer une autre différence. Dans les prophètes même, nous avons plusieurs descriptions de l'avenue du Mashiach. Par exemple, une description qui est détaillée dans la Gemara, et beaucoup de choses reliées d'ailleurs sur l'avenue du Mashiach se trouvent dans la Gemara, dans le Perek Chelek, qui est le 10e Perek de la Gemara Sanhedrin. Vous pouvez regarder là-bas pour beaucoup de références. Mais entre autres, là-bas, la Gemara pose la question, relève le point d'une contradiction entre deux versets. Nous avons un verset qui nous dit que Mashiach viendra, Aniv Rochev al-Chamor, comme une pauvre personne qui va venir sur un âne. L'image qu'on a souvent de cet âne, l'âne de Mashiach, et Mashiach qui arrive sur l'âne. D'autre part, nous avons des versets qui nous parlent de l'avenue du Mashiach d'une manière complètement miraculeuse, sur des nuées, sur les nuages, etc. Et la Gemara pose la question de savoir comment est-ce que Mashiach va venir. Est-ce que ça va être une pauvre personne qui va voyager sur un âne, à dos d'âne, ou bien on va voyager sur des nuages. Et la Gemara répond qu'en fait, il y a deux manières dont la Géoula, la délivrance peut venir, donc la révélation de Mashiach. Basée sur des versets aussi, dans les prophéties, Beita ou Achishana. Est-ce que Mashiach va venir au moment où il est censé venir, ou bien est-ce que Mashiach va venir un peu plus tôt? Et la différence dépend de est-ce que c'est Zahu ou Lo Zahu? Est-ce qu'on a eu le mérite? On mérite la Géoula, on mérite la délivrance et l'avenue du Mashiach, ou bien est-ce qu'on ne le mérite pas? On ne l'a pas nécessairement gagné, mais étant donné que Dieu a décidé qu'à un certain moment, Mashiach doit arriver, Mashiach va venir de toute façon. Donc, ces deux interprétations nous expliquent la différence entre les sources qu'on puisse trouver. C'est-à-dire qu'on va souvent trouver dans les prophéties, etc., deux sortes de descriptions. D'un côté, plein de miracles, de l'autre côté, moins de miracles. Ou d'un côté, plein de belles choses, de l'autre côté, peut-être des choses, des moments plus difficiles. Et basé sur ce que la Gemara nous dit, ça dépend quel genre de Géoula est-ce que nous allons avoir. Est-ce que ce sera une Géoula qui sera plutôt un processus naturel et progressif des choses, ou bien est-ce que ce sera plutôt quelque chose de miraculeux qui va se passer tout d'un coup? Ce concept-là nous permet de réconcilier beaucoup de différences parmi les textes. Alors, vous avez peut-être des choses que vous avez entendues, des idées que vous avez vues, étudiées, mais cette idée-là, ça dépend de deux sortes de Géoula qui peuvent se passer. L'avenue du Mashiach peut se passer de deux manières différentes, nous donne une indication, un moyen de mesurer, si on peut dire, la différence entre les textes, pourquoi certains textes nous parlent de miracles, d'autres textes nous parlent de choses moins miraculeuses, moins agréables. Donc, on a cette idée ça dépend de si nous avons le mérite ou pas, comment les choses, la Géoula va se passer. Ça, c'est la première introduction que je voulais donner. La deuxième introduction, qui découle de ça aussi, c'est qu'il y a un minimum, une base, si on peut dire, de l'avenue du Mashiach, et au-delà de ça, il peut y avoir beaucoup plus de miracles, puisque, comme nous l'avons dit, la venue de Mashiach, la Géoula, peut se passer de deux manières différentes. Donc, une manière, la manière la plus basique, si on peut dire,
Et il pourrait y avoir au-delà de ça beaucoup plus de miracles, de choses qui vont se passer de manière complètement différente, très différente de ce que la base nous donne. La base, c'est la halakha. Comme dans tout, quand il s'agit d'un sujet dans la Torah, on ne se base pas sur les midrash, on se base sur la halakha. On ne se base pas non plus sur la Gemara, puisque dans la Gemara, il y a beaucoup de discussions qui sont amenées, qui ne sont pas nécessairement la halakha. Donc, la base, c'est la halakha. Pour savoir comment vérifier si une étape fait partie de l'avenue du Mashiach ou si ça n'a rien à voir, ou bien est-ce que c'est déjà Mashiach ou ça n'est pas encore Mashiach, on ne peut se fier qu'à la halakha. Les midrashim, comme je le dis, il y en a plein, mais ce n'est pas seulement la halakha. Beaucoup de midrashim peuvent être expliqués comme une parabole, un mashal, pour des choses qui vont venir. Je vous donne un exemple qui est ramené dans la halakha et qui parle de prophétie. Quand je parle de la halakha de Mashiach, il faut savoir que nous n'avons qu'un seul livre, un seul sefer de halakha qui parle des lois de Mashiach, et c'est le Maïmonide, le Yad Chazaka, le Mishneh Torah du Maïmonide. Donc, la base, quand on veut savoir quelque chose, et qu'est-ce que la halakha nous dit, nous avons qu'une seule référence, c'est le Mishneh Torah du Maïmonide. Les deux derniers chapitres du Mishneh Torah sont les lois Ilchat Mashiach, les lois de Mashiach, et nous avons là-bas donc toutes les lois de Mashiach. Donc, quand on veut se référer à ça, il faut toujours regarder la halakha. Alors, je reviens à ce que je veux dire. Un des exemples, nous avons les prophéties qui est connues par beaucoup, les prophéties d'Isaïe, d'Ishayahu, de Garzev et Keves, que l'eau et l'agneau vont habiter ensemble. Eh bien, le Rambam nous dit dans le Mishneh Torah qu'il est très possible que ce soit juste un machal et que le loup représente les nations du monde qui veulent toujours attaquer la brebis, l'agneau qui est le peuple juif. Eh bien, à l'époque de Mashiach, tout ça va s'arrêter, il n'y aura plus d'antisémitisme et les non-juifs vont arrêter d'attaquer le peuple juif. Ça ne veut pas dire que nécessairement que le loup et l'agneau vont habiter ensemble, c'est un machal, c'est une parabole. Donc la même chose se trouve par rapport à tous les midrashim. On ne peut pas fixer la halakha basée sur un midrash. Je donne un exemple tout simple par rapport à un midrash. On a un midrash plié qui nous dit que en manichin tefillin ela b'shabbat. On ne met les tefillin que Shabbat. Alors, bien sûr, ça n'est pas la halakha. La halakha est le contraire. On met les tefillin tous les jours, sauf le Shabbat. Donc c'est juste un exemple, sans entrer dans l'explication de ce midrash pour les tefillin. C'est juste un exemple pour vous dire qu'on ne peut pas se fier à un midrash pour nous dire comment les choses vont se passer au niveau de la halakha. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, j'ouvre une petite parenthèse, quand le Maïmonide nous parle de l'avenue du Mashiach, le fait que Mashiach va nécessairement et obligatoirement venir, ce n'est pas juste un espoir, mais c'est une obligation, il nous ramène une halakha. Il nous dit que nous avons plein de textes qui parlent de l'avenue du Mashiach, on reviendra à cette idée-là, mais on le retrouve aussi dans la halakha, qui est la halakha des villes de refuge. Il y a une halakha dans la Torah, c'est que si quelqu'un a commis un meurtre, et en particulier un meurtre par accident, il a tué quelqu'un d'autre par accident, il doit partir, s'exiler dans une ville de refuge. La halakha nous dit qu'il y a 6 villes de refuge, 6 du côté est de la Jordanie, 6 du côté ouest de la Jordanie, c'est-à-dire en Israël. Mais le moment viendra où il y aura encore 3 nouvelles villes de refuge qui devront être mises en place, et ça ne s'est jamais fait. Ça sera fait au moment où Israël s'agrandira à l'avenue du Mashiach. Et le Rambam nous dit, nous avons donc une halakha qui nous dit que Mashiach va venir. Pourquoi? Parce que si c'est une halakha dans la Torah, c'est que c'est obligé d'être fait. Et ce n'est pas un midrash, ce n'est pas une allégorie. Quand la Torah nous dit de faire Shabbat, quand la Torah nous dit de mettre les téphilines, de manger kasher, ce n'est pas une parabole, c'est une loi. Et ça doit être pris au sens très littéral. Donc, la même chose par rapport à Mashiach. Mashiach, ce n'est pas une époque. Mashiach, je veux dire, ce n'est pas juste une époque. Mashiach, ce n'est pas juste un rêve ou un espoir. C'est une halakha que le moment viendra, Israël deviendra plus grand et nous aurons 3 villes de refuge. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour nous dire que le point de référence dans quelque chose, c'est toujours la halakha, pas les midrashim. Maintenant, il est possible aussi qu'au-delà de la base, comme j'ai dit, que je décris, que la halakha, il y aura d'autres miracles qui vont se passer. Pourquoi pas? Mais on ne peut pas nécessairement compter ou bien mesurer les progressions vers l'avenue du Mashiach basées sur les midrashim ou même sur les Gemara, sur les textes qui sont au-delà de la halakha. Encore une fois, la halakha est ce qui va nous décider et la halakha est le texte Mishneh Torah du Rambam, les 2 derniers chapitres. Nous avons un principe dans le Rambam, c'est que si les commentateurs du Rambam ne disent pas qu'ils ne sont pas d'accord,
s'il n'y a pas de discussion entre les commentaires et le Rambam, c'est qu'ils sont d'accord. Et plus ou moins sur tout ce que le Rambam nous dit, il n'y a pas de discussion par rapport aux commentaires. Ils sont tous plus ou moins d'accord sur ce que le Rambam nous dit. Donc, nous avons un texte solide au niveau de l'Halakha qui nous parle justement donc de l'avenue de Mashiach et du processus de l'avenue du Mashiach. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ce sera donc dans les cours à venir. Quel est le processus de la délivrance et de l'avenue du Mashiach? Quelle est la personne qui devrait être Mashiach? Quelles sont les caractéristiques qu'une personne a besoin d'avoir pour être candidat à cette position? Nous verrons tout ça, si Dieu veut, dans les cours à venir. Et encore une fois, le livre de base, le texte de base sera le Maïmonide. C'est la référence par excellence pour tout ce qui concerne l'avenue du Mashiach. Voilà. Si entre-temps vous avez des questions, vous pouvez les envoyer dans la discussion, dans le chat, et j'y répondrai, ou bien on peut laisser ça pour la fin du cours, comme vous préférez. Donc, revenons à le point de Mashiach, qui est pourquoi est-ce qu'il est important de croire en Mashiach? Ou bien, quelles sont les sources dans la Torah qui nous parlent de ça? Alors, la première chose qu'on va établir, c'est l'importance de la croyance en Mashiach. Il est important de croire en Mashiach, et pour ça, donc, nous allons voir certains textes qui nous parlent de ce concept. Quels sont les textes? Premièrement, quelque chose que beaucoup connaissent, nous avons les 13 articles de foi, les Yud Gimel Ikarim, et un de ces 13 articles de foi, bien sûr, la croyance dans l'avenue des Mashiach. Un autre, c'est la croyance en la résurrection des morts, c'est un autre. Mais nous avons un des 13 articles de foi, donc des fondements, si on peut dire, du judaïsme, comme le Rambam les a émis, qui est de croire en Mashiach. C'est quelque chose de très important. Nous avons le Mishnah Torah, bien sûr, le Rambam, qui nous dit que Kol Mesheno Ma'amin, bon, toute personne qui ne croit pas en l'avenue du Mashiach, ou bien d'ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais Kol Mesheno Mechakelo, toute personne qui n'attend pas l'avenue du Mashiach, eh bien, non seulement il rejette donc la Torah et les prophéties, il rejette aussi donc toute la Torah et les prophéties, la Torah et les enseignements de Moshe. Ne pas croire en l'avenue du Mashiach, c'est rejeter toute la Torah. Donc, quelque chose des mots très forts et très importants qui nous disent qu'effectivement, l'avenue du Mashiach, c'est quelque chose de fondamental et d'essentiel. C'est intéressant de noter d'ailleurs que le Rambam ne nous dit pas qu'il y a une mitzvah de croire au Mashiach, mais il nous dit l'opposé, dans le sens où toute personne qui ne croit pas en l'avenue du Mashiach rejette toute la Torah. C'est un point dont nous allons parler un peu plus tard. Pourquoi est-ce que le Rambam le met dans ces mots-là? Pourquoi ne pas nous dire qu'il y a une mitzvah, c'est une obligation de croire en l'avenue du Mashiach? Pourquoi le dire d'une manière négative? On va expliquer ça un peu plus tard si Dieu veut. Donc, le Rambam qui nous dit donc toute personne qui ne croit pas en l'avenue du Mashiach rejette toute la Torah. Nous avons le SMAK. Le SMAK, c'est le Sefer Mitzvot Katan, qui a été écrit par un des sages en France du Moyen-Âge. Et le SMAK, le Sefer Mitzvot Katan, nous dit la chose suivante. Nous avons une Gemara qui nous dit, que la première chose qu'une personne, qu'on va demander à une personne à l'époque de l'avenue du Mashiach, au moment où une personne va décéder, la première chose qu'une personne va dire, qu'on va demander à la personne quand elle va arriver à Mashiach, c'est Tzipita le Yeshua. Tzipita le Yeshua, c'est est-ce que tu as attendu la Géoula, la délivrance? La première question qui sera posée à une personne quand on arrive au tribunal céleste après 120 ans. Et le SMAC pose la question suivante, mais pourquoi cette question? Où dans la Torah est-il marqué qu'il faut attendre l'avenue du Mashiach? Il n'y a pas d'obligation. Donc pourquoi est-ce que c'est la première chose qu'on va lui demander? C'est est-ce qu'on a attendu l'avenue du Mashiach? Si on n'est même pas censé, il n'y a pas d'obligation de le faire. Et le SMAC nous dit la chose suivante. Le SMAC nous dit que, en fait, c'est une mitzvah qui est inclue dans la première mitzvah des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. La première mitzvah, qui est la mitzvah de croire en Dieu, nous dit le SMAC, inclut automatiquement l'attente de la Géoula, l'attente de Mashiach. Donc c'est quelque chose effectivement de très important, d'extraordinaire à ce niveau-là, que c'est aussi important que la croyance en Dieu, ça fait partie de la croyance en Dieu, l'avenue du Mashiach, et donc ça c'est écrit encore une fois par le SMAC, Sefer Mitzvot Katan,
donc un des sages de l'époque de Tosfot. Bien sûr, le Rambam nous ramène ces références-là, mais elles sont dans le Chumash. Nous avons dans le Chumash plusieurs fois, par exemple, les prophéties de Bilam, le prophète non-juif qui parle de l'avenue du Mashiach, et nous avons dans la fin du livre des Devarim, les prophéties de Moshe sur ce qui va se passer à la fin des temps, où par exemple, il nous dit que Shav Hashem et Shvutra, Hashem va faire revenir les prisonniers, ceux qui ont été perdus, tout le monde va revenir en Israël avec l'époque de la Géoula. Donc c'est parti dans le Chumash, et bien sûr dans les prophéties de tous les prophètes, et en particulier les prophètes Ishayahu, nous avons beaucoup, je dirais énormément, de descriptions de prophéties sur la venue du Mashiach. Donc clairement quelque chose qui fait partie de notre croyance, nos textes, et qui est un fondement dans la Torah dans le sens large, Torah et les prophéties aussi des Névi. Juste un dernier point avant de rentrer dans la deuxième partie de notre cours. Dans la Hamida, dans Shemon Esrei, dans la prière de tous les jours, la prière inclut donc la prière du milieu. Vous savez qu'il y a trois bénédictions d'introduction, 3 bénédictions de conclusion de remerciement à Dieu, et au milieu, nous avons d'autres bénédictions. Eh bien, sur toutes ces bénédictions, il y en a 6 qui parlent de l'avenue du Mashiach de manière différente. De Tzemach David Avdecha, de faire venir Mashiach, Hashiva Shoftenu Koreshona, de faire revenir les juges, le tribunal, etc. De manière différente, Teka Beshafagod Rechotenu, de sonner le grand shofar qui est le shofar de notre délivrance. Plusieurs bénédictions qui parlent de l'avenue du Mashiach. Et non seulement il y a ces bénédictions qu'on va dire une fois par jour, mais si d'ici Mincha, Mashiach n'est pas encore venu, eh bien on va répéter ces bénédictions une deuxième fois à Mincha. Et si une demi-heure plus tard, Mashiach n'est pas encore venu au moment de faire Arvit, eh bien on va répéter les demandes pour Mashiach à l'époque de Arvit, au moment de Arvit. Et ça, c'est uniquement dans la Midah. Nous avons plusieurs autres moments dans la Tfila où on demande l'avenue du Mashiach. Nous avons le Birkat Amazon, par exemple, on demande la même chose aussi, ou venir au Shalim Mirakodesh B'mehera, que Dieu reconstruit Jérusalem très rapidement, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fondamental dans le judaïsme, fondamental dans la Torah, et c'est ce que je voulais donc établir pour l'instant, que la venue du Mashiach, ce n'est pas quelque chose qui est secondaire dans le judaïsme, mais c'est quelque chose qui fait partie du fondement même du judaïsme, qui est donc cette croyance en Mashiach, cette croyance en la venue du Mashiach. Et encore une fois, on parle d'une personne, pas juste une ère messianique, mais une personne qui va être donc cette personne qui est Mashiach. Alors, la question devient, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Mashiach est important ? Donc, même si on a vu que Mashiach est important, on n'a pas encore expliqué le pourquoi des choses, on a juste établi ce fait-là. Alors, il faut comprendre que Mashiach, c'est le but de la Torah et des mitzvot, et donc c'est le but de la création. Nous savons que le monde a été créé, les sages nous disent, Bereshit bar Elokim, au commencement Dieu a créé le ciel et la terre, mais les sages nous disent que Bereshit, au commencement, c'est en fait 2 mots, Bet, Reshit, 2 raisons. Dieu a créé le monde, l'univers pour 2 raisons. Et ces 2 raisons sont Israël, le peuple juif, et la Torah. D'ailleurs, le Tana de Béliaou nous dit que, je ne sais pas des 2 raisons quelle est la première, la plus importante, et le Tana de Béliaou nous dit que la plus importante, c'est le peuple juif, puisque dans la Torah, on parle déjà du peuple juif. Comme c'est marqué, Daber ben Israël, pardon, Tzaves ben Israël, parle au peuple juif. Comment le peuple juif ? Donc la Torah parle déjà, ou présuppose un peuple juif, donc le peuple juif vient déjà avant même la Torah. Mais l'idée donc, la raison pour laquelle Dieu a créé le monde, la raison pour laquelle Dieu a créé le peuple juif, c'est pour qu'on puisse faire la Torah. Donc l'idée c'est quoi ? C'est d'avoir un peuple, des êtres humains qui font la Torah sur terre. Et le moment où tout ça se sera réalisé à 100%, c'est le moment de la venue du Mashiach. Donc la raison de la création du monde, quand Dieu a créé le monde, il avait un but en tête. Il n'a pas juste créé le monde comme ça. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est le monde, l'époque de Mashiach. Donc tout le reste, c'est la préparation, la mise en place, l'entraînement, si on peut dire, de la venue du Mashiach. Maintenant, ce sont des étapes nécessaires. Ce n'est pas juste d'attendre. C'est comme l'idée de l'éducation. L'idée de l'éducation, c'est qu'une personne devienne adulte et indépendante et puisse savoir fonctionner de manière adulte.
eh bien, on a besoin de passer toutes ces années d'éducation. La même chose, le monde de Mashiach, c'est le but, c'est le monde accompli, mais on a besoin de faire tout ce travail pour arriver à ce moment-là. Donc, Mashiach, ce n'est pas une récompense parce qu'on a bien travaillé pendant l'époque de l'exil. Mashiach, c'est le but de la création et notre travail pendant ces années d'exil est là pour nous faire venir à ce but, afin que nous soyons prêts, que nous ayons accompli le travail à accomplir. Et une fois qu'on a fait ça, on pourra profiter, si on peut dire, des fruits de notre travail. C'est un peu, mais on expliquera ça peut-être plus tard, c'est un peu comme la Gemara nous dit que celui qui a préparé le repas pour Shabbat aura de quoi manger pendant Shabbat. Donc d'avoir une dafina à manger pendant Shabbat, ce n'est pas la récompense parce qu'on l'a préparé, c'est le résultat du travail qui a été fait vendredi. On a travaillé vendredi, on a mis la dafina à chauffer sur la plaque, et bien Shabbat, on aura de quoi manger. Si on n'a pas travaillé vendredi, il n'y aura pas de quoi manger Shabbat. Donc ce n'est pas juste une récompense, c'est le résultat direct de notre travail à travers toutes les années d'exil qui fait qu'on a donc le mérite d'avoir accompli la venue du Mashiach. Donc, Mashiach, encore une fois, ce n'est pas une récompense, ce sera un moment agréable, mais c'est l'accomplissement de tout le travail, qui a été fait pendant les années d'exil. C'est le résultat de tout ce travail qui a été fait, et encore une fois, un travail qui est nécessaire. C'est comme l'éducation, comme pour devenir adulte, on a besoin d'apprendre à lire, à écrire, etc., pour pouvoir fonctionner. On ne peut pas passer de l'un à l'autre. Ben de la même chose par rapport à l'avenir de Mashiach, on ne peut pas passer l'un sans l'autre. On a besoin de faire ce travail pendant les années d'exil pour pouvoir accomplir ce que Dieu voulait qu'on accomplisse à travers ces années-là. D'ailleurs, les sages nous disent que depuis la création du monde, on dit que l'Esprit de Dieu planait sur l'eau, c'était au début de la création, et les sages nous disent c'est l'Esprit de Mashiach. Donc déjà, depuis le début de la création du monde, on parle déjà de Mashiach, c'est le but de la création, c'est le but du monde. C'est pour ça d'ailleurs que le monde a été créé en 6 jours, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Ça correspond à 6000 ans jusqu'à la venue du Mashiach, et ensuite le 7e millénaire, le moment de Mashiach. Donc, ce qu'on a expliqué pour l'instant, c'est 2 choses. Premièrement, que Mashiach est essentiel, et deuxièmement, que Mashiach, ce n'est pas une récompense, c'est le but même de la création. Alors, rentrons un peu plus dans ça, en profondeur. Pourquoi est-ce que Mashiach, c'est le but de la création, et qu'est-ce que ça veut dire que Mashiach est le but de la création? Pour cela, il faut revenir à un point essentiel et fondamental dans le judaïsme, et qui est pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Quel est le but de la création du monde? Alors, certains nous disent que c'est pour un tikkun. Les neshamas viennent sur terre pour un tikkun. C'est une explication pour les neshamot qui reviennent une deuxième fois, mais ça n'explique pas pourquoi est-ce que les neshamot sont venus sur terre la première fois. À ce moment-là, il n'y avait pas de tikkun à faire. Donc, Dieu attendait quelque chose. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est qu'il attendait quelque chose. Nous trouvons une explication, une réponse à cette question dans le Midrash Tanchuma sur la paracha de Nasso. Paracha que nous allons lire très bientôt dans quelques semaines. Donc, le Midrash Tanchuma nous dit la chose suivante. Nitave Akadosh Baruch Hu liot lo dira betachtanim. Dieu a voulu avoir une habitation dans les mondes bas. C'est pour ça que Dieu a créé le monde, pour avoir cette habitation dans les mondes les plus bas. Alors, comment définir un monde qui est bas? Puisque Dieu est partout, il n'y a pas de haut et de bas pour Dieu, ni de droite ou de gauche. Comment est-ce qu'on peut définir quelque chose qui est bas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde qui est bas? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde qui est haut? On parle des neshamot, par exemple, le neshama est monté. Est-ce que ça veut dire qu'elle est partie au ciel ou bien que Dieu est en haut? Est-ce que si on prend une fusée et qu'on voyage pendant des années-lumière, on arrivera à atteindre Dieu? Ça n'est pas ce que ça veut dire. On pense que Dieu est en haut, que le neshama est monté au ciel, que Dieu est au ciel. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que si on prend une fusée et qu'on va voyager dans le ciel, on atteindra Dieu. C'était peut-être l'idée des gens de la génération de la tour de Babel qui ont essayé de créer cette fusée pour pouvoir atteindre Dieu, mais bien sûr, ça n'est pas possible. Et ce n'est pas ce que ça veut dire. Quand Dieu est au ciel, ça ne veut pas dire qu'il est plus haut et que, encore une fois, donc si on voyage dans le ciel, on atteindra Dieu à un moment donné. Ce n'est pas ce que ça veut dire.
Comment définir donc le haut et le bas? La définition est la suivante. Haut et bas est défini en fonction du degré de révélation du divin. Plus Dieu est révélé, plus on va appeler ça quelque chose de haut. Moins Dieu est révélé, eh bien on parlera à ce moment-là de quelque chose de bas. Donc plus on monte dans notre langage, plus il s'agit de révélation de Dieu, et plus on descend dans notre langage, plus Dieu est caché. Pour nous, ce que ça veut dire quoi en tant qu'être humain? C'est notre conscience du divin. Plus nous sommes conscients du divin, plus on est élevé. Moins nous sommes conscients du divin, plus on est bas. Donc Dieu est partout. Ce n'est pas que Dieu n'est pas révélé. Le fait qu'on voit sa création, le fait qu'on voit des oiseaux, des arbres, c'est la révélation de Dieu. Si Dieu n'avait pas créé le monde, on n'aurait pas eu d'arbres, de petits oiseaux, etc. Donc le fait que le monde existe est une preuve, est une révélation de Dieu. Mais notre conscience à nous n'a pas ce réflexe de dire « Ah, je vois Dieu ». Notre réflexe à nous est « Je vois un arbre, je vois un oiseau, je vois une pomme ». Si on était plus élevé, on serait un tzaddik, on aurait effectivement vu le divin. C'est une autre manière de voir les choses. Donc, plus on est élevé, plus on a conscience du divin. C'est la différence, entre autres, entre les tzaddikim et d'autres personnes. C'est effectivement cette conscience de Dieu, d'être constant du fait de la présence de Dieu. Okay? Un des exemples, la Gemara le dit, par exemple, est l'histoire de Nahum Ish Gamzu, Nahum qui disait toujours Gamzu le Torah. Ça aussi, c'est pour le bien, parce que lui, il voyait Dieu partout. Donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait, même si c'était quelque chose qui apparaissait d'être négatif, il avait toujours cette conscience de la présence de Dieu. Pour lui, tout était Dieu. Il n'y avait aucun problème dans ce niveau-là. Tout était l'expression de Dieu. Prendre une autre histoire, une histoire que j'aime bien, parce que c'est un point important. C'est une histoire qui s'est passée avec Rabbi Zouchet de Anipoli et Rabbi Elimelech de Lizensk, qui étaient deux frères. Et pendant quelques années, Rabbi Zouchet et Rabbi Elimelech ont voyagé pendant quelques années pour faire un exil forcé. Et c'était une espèce de tikkun, si on peut dire, pour se rapprocher de Dieu, pour s'élever. Entre-temps, ils profitaient de leur galoute, si on peut dire, de cet exil-là, pour rapprocher des gens à la Torah, pour aider des gens à faire tchouva. La manière qu'ils avaient, la technique qu'ils avaient pour faire ce genre de choses, c'est quoi? C'est que quand ils arrivaient dans un certain endroit, ils passaient la nuit chez des gens, passaient la nuit dans une auberge, et qu'ils sentaient ce qu'il fallait réparer chez la personne. La personne avait peut-être une faute avec laquelle il avait du mal qu'il avait du mal à gérer ou à dépasser. Eh bien, il y avait une discussion qui commençait entre Rabbi Zoucher et Rabbi Elimelech. Rabbi Zoucher qui parlait à voix haute à son frère, de manière à ce que l'hôtelier, par exemple, l'aubergiste entende la conversation, en disant, mon frère, Elimelech, j'ai un problème, est-ce que tu pourrais m'aider? Voilà, ça fait des années que je me bats avec ce problème, un tel et un tel. J'ai du mal à me concentrer pendant la prière, disons, pour donner un exemple. Et il savait que c'était un problème que l'aubergiste avait. Il avait du mal à se concentrer pendant la prière. Quand il priait, il pensait à son auberge et aux courses qu'il allait faire, etc. Donc, Rabbi Zouché parle à son frère en disant, voilà, j'ai un problème, j'ai du mal à me concentrer pendant la prière, tout un tas de choses qui se passent. À chaque fois que je prie, je pense aux courses que j'ai besoin de faire, etc. Est-ce que tu peux m'aider? Et Rabbi Elimelech qui répondait à voix haute, voilà ce que je te conseille, fais A, B, C, et ça va t'aider. De manière, encore une fois, à ce que l'aubergiste puisse écouter la conversation et ça lui donne des conseils et des idées comment dépasser son problème. De cette manière-là, personne n'était gêné, puisque l'aubergiste n'avait pas pensé qu'il entendait une conversation entre deux personnes. Il n'était pas visé directement. Donc, il n'était pas gêné d'avoir entendu ce conseil et ça l'aidait après dans sa vie. Donc, c'est un peu le système qu'ils avaient. En tout cas, pour revenir à ça, revenir à mon histoire, donc Rabbi Zoucher et Rabbi Elimelech voyageaient comme ça et ils arrivent une fois dans un village, tard le soir, et il est trop tard pour trouver un endroit où dormir. Et donc, ils passent la nuit dans la rue. Et il y a un agent de police qui fait la tournée et qui voit ces deux vagabonds clochards dans la rue, en tout cas c'est ce qu'il pensait, et il les amène en prison. Passer la nuit en prison. Donc, ils sont là-bas, en prison, passent la nuit, puis ils se réveillent le matin, et il faut prier, c'est maintenant le matin, mais se rend compte qu'au milieu de la pièce, il y a un tonneau qui servait de pot de chambre.
C'est là que les prisonniers faisaient leurs besoins. Et bien sûr, dans des conditions pareilles, on ne peut pas prier. Donc, Rabbi Meller se rend compte de ça. Il se tourne vers son frère Rabbi Zouché en disant, mais qu'est-ce qu'on va faire? On est coincé, on ne peut pas prier. Qui sait combien de temps on va rester comme ça? Peut-être que Dieu préserve, on va passer l'heure du schéma, peut-être même l'heure de la prière, et peut-être qu'on va rester toute la journée, on ne pourra pas prier ici du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Et il est vraiment brisé du fait qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir parler ou pas. Alors, le Rabbi Zouché, son frère, qui dit, mais je ne comprends pas ton problème. Il dit, comment ça, tu ne comprends pas mon problème? On est coincé ici dans cette cellule. Il y a ce pot de chambre ici, on ne peut pas prier. On ne sait pas si on va pouvoir prier, si on va pouvoir faire le schéma à l'heure, etc., la prière à l'heure. Comment tu ne comprends pas mon problème? Mais le même bon Dieu qui nous a dit qu'il faut prier de manière normale, et le même bon Dieu qui nous a dit que dans ces circonstances, on ne peut pas prier. Donc, on fait le service de Dieu quoi qu'il arrive. Mais on a l'habitude que ça se passe d'une manière. Aujourd'hui, ça se passera d'une autre manière. Mais quoi qu'il arrive, on fait le service de Dieu. Et cette vision des choses, que Dieu est présent partout, il n'y a rien qui échappe à la réalité de Dieu, etc. Il y a quelque chose qui a rempli les mers de joie. Il a dit, tu as raison. Et non seulement tu as raison, mais combien de fois on a l'opportunité de servir Dieu de cette manière en ne priant pas? C'est quelque chose d'unique. Tous les jours, on sert Dieu en priant. Et aujourd'hui, on a une occasion de faire une mitzvah très spéciale qui est de servir Dieu en ne priant pas. C'est tellement spécial, et c'est super, c'est une super occasion. Et ils se sont mis à danser. Je finis l'histoire. Et donc, ils se mettent à danser. Puis, il y a d'autres prisonniers dans la même cellule. Ils voient ces deux juifs en train de danser. Bon, il n'y a pas souvent on ne s'amuse pas très souvent en prison. Alors, profitons. Et tout le monde se met à danser, etc. Et on danse autour du pot de chambre. Et c'est la fête. Donc, le joaillier qui entend ça, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans la prison, arrive vers la cellule, ouvre la porte, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il y a un type qui est là-bas, qui dit, regarde, je ne sais pas du tout, ces deux juifs là-bas, un truc avec le pot de chambre, je n'ai aucune idée de ce qui se passe, mais bon, on a décidé de joindre la fête. Le joaillier entend ça, il a dit, si c'est comme ça, à cause du pot de chambre, ben, je vous l'enlève le pot de chambre. Plus de pot de chambre. Et là, ils sont encore contents parce que maintenant, le problème a été résolu. Ils peuvent maintenant prier. Mais la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire, c'est que, bien sûr, Rabbi Elmelech est toujours connecté à Dieu, etc. Mais Rabbi Zouché, d'une certaine manière, cette vision encore plus profonde, qui est que quoi qu'il arrive, le bien comme le mal, est la présence de Dieu. Il a mis une conscience 100% de la présence de Dieu. Je donne un autre exemple aussi avec Rabbi Zouché. Ensuite, on va avancer. Rabbi Zouché est quelqu'un qui avait une vie misérable. Très misérable. Juste pour vous donner un exemple. Pendant une autre histoire qui s'est passée avec ces deux frères-là, pendant qu'ils étaient en train de voyager, donc une fois, ils arrivent dans un hôtel, dans une auberge, et là, cette fois-ci, l'auberge est pleine, et il n'y a plus de chambre disponible. L'aubergiste dit, vous savez quoi? Si vous voulez, vous pouvez dormir dans la salle à manger, mettez-vous du côté du four qui sert de radiateur, il y a un banc là-bas, mettez-vous de là-bas et vous pouvez passer la nuit là-bas. Donc, c'était un banc pas très confortable. Les deux se mettent à dormir, se couchent l'un à côté de l'autre. Rabbi Elmelech fait face au mur et Rabbi Zouché, son frère, vers l'extérieur de la pièce. 2 heures du matin, un groupe de Cosaques arrive et ils commencent à boire et à faire la fête. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a 2 juifs là-bas en train de dormir. Alors, ils décident d'avoir un peu de s'amuser un petit peu. Ils font venir celui qui était vers l'extérieur, Rabbi Zouché, et ils le forcent à danser. Ils prennent leur fouet et ils craquent leur fouet de force que, de cette manière, ce que Rabbi Zouché soit obligé de sauter à chaque fois pour éviter le fouet. Et ils chantent et ils dansent et ils font danser comme ça, de cette manière, Rabbi Zouché, afin qu'il évite donc, les coups de fouet. Après un quart d'heure, il n'en peut plus et les Cosaques se lassent, se fatiguent et ils le laissent repartir se coucher. 1 heure plus tard, il s'est reparti encore une fois. Rabbi Zouché le prenne et le force à danser comme ça. Et ça se passe comme ça 3-4 fois. Rabbi Zouché est complètement fini, exténué. Et son frère dit, regarde, c'est quoi? Je vois qu'à chaque fois, ils te prennent toi parce que tu es à l'extérieur. Bien, on change de place. Tu te mets toi contre le mur et moi, je me mets à l'extérieur. Comme ça, c'est moi qui vont prendre et tu pourras te reposer un peu. Au début, Rabbi Zouché a dit, non, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Rabbi Elmelech assiste et Rabbi Zouché se met de côté. Ils rentrent à l'intérieur et Rabbi Elmelech se met vers l'extérieur. Encore une fois, les Cosaques reprennent leur petit jeu. Il dit, ouais, on va reprendre le juif. Il dit, ouais, c'est quoi? C'est pas juste. On a toujours pris le même. Viens, on prend celui qui est à l'intérieur. Qui, bien sûr, était Rabbi Zouché. Donc, c'est le genre de vie qu'il avait. Il attirait les problèmes, si on peut dire. Une fois, quelqu'un a été le voir, au nom du Maguid de Mezrich, qui était le rabbi de l'époque, le successeur du Baal Shem Tov.
En disant, voilà, j'avais une question et notre maître, le Maguid de Mezrich, m'a envoyé chez toi. La question était, c'est marqué dans la Mishnah qu'il faut remercier Dieu pour le mal comme pour le bien. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut remercier Dieu pour le mal. Et donc, j'ai demandé ça au Maguid de Mezrich, à notre maître, et il m'a dit, va demander à Rabbi Zouché. Rabbi Zouché qui le regarde, mais j'ai aucune idée, je ne sais pas quoi te dire. J'ai jamais rien de ma vie, de mal qui m'est arrivé. Je ne sais pas du tout comment te répondre. Pourquoi? Parce qu'avec tout le mal, tous les problèmes qu'il avait dans sa vie, il en avait des problèmes, il était très pauvre, etc. Mais il ne voyait jamais de mal parce que pour lui, tout vient de Dieu. Il avait cette conscience à 100% connectée qu'il était à Dieu. Donc ça, c'est un tzaddik, quelqu'un qui vit dans les mondes supérieurs, dans les mondes hauts. Donc plus on a une conscience de Dieu, plus on est haut, moins on a une conscience de Dieu, plus on est bas. De manière générale, à travers tous les mondes dont on parle dans la Kabbalah, c'est notre monde à nous, notre monde physique, où il y a le moins de conscience de Dieu. Et donc, c'est dans ce monde physique que Dieu voulait résider. Je vous rappelle le texte du Midrash Tantruma. Dieu avait un désir qu'il est dira betartani, d'avoir une habitation dans les mondes les plus bas. Et apparemment, il n'y a pas de monde plus bas que le monde dans lequel nous vivons. Parce que nous regardons autour de nous, nous n'avons pas de conscience de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, on voit un arbre, on ne voit pas Dieu. D'ailleurs, on ne voit même pas l'énergie atomique de l'arbre. On voit juste un arbre. On ne se rend pas compte qu'il y a des atomes, des molécules et des atomes, etc. Mais sans rentrer dans ça, on ne voit pas l'énergie de Dieu, on voit un arbre. Donc, on n'a pas cette conscience du divin. Donc, nous sommes dans le monde le plus bas, parce que les mondes supérieurs, que la Kabbalah nous décrit, ont tous une conscience du divin. Notre monde, la conscience du divin est extrêmement, extrêmement limitée. Nous sommes dans le monde donc le plus bas. Au-delà de ça, à travers l'univers, à travers le monde physique dans lequel nous vivons, quel est le monde le plus bas? Quel est l'être le plus bas? L'être le plus bas, c'est l'être humain. Pourquoi? Parce que les animaux, les plantes, les minéraux ont toujours une conscience de Dieu. Aucun de ces êtres-là, aucune de ces créations, ni les animaux, ni les plantes, ni les minéraux, sont capables de se révolter contre Dieu. L'être humain est la seule personne, le seul être qui peut dire « je ne crois pas en Dieu » ou bien « je ne veux pas faire ce que Dieu me demande, même si je crois en Dieu, ben, je ne veux pas faire ». Dieu me demande de ne pas dire la Shonara, ben, ce n'est pas grave, je dirai du la Shonara. Dieu me dit de ne pas travailler Shabbat, ben, ce n'est pas grave, je travaille la Shabbat quand même. Ou bien je ne crois pas en Dieu. Donc l'être humain est le seul à avoir tellement peu de conscience, si on peut dire, du divin, qu'on peut se révolter contre le divin. On peut faire une faute, alors que pour les animaux, les plantes et les minéraux, il n'y a pas de concept d'avera, de faire une faute. Ça n'est pas possible pour ces créations de Dieu. Donc, l'être humain est vraiment le monde le plus bas. Donc, quand Dieu voulait avoir une dira betartonim, cette habitation dans les mondes les plus bas, il voulait vraiment résider dans ce monde-là, et avec l'être humain, par nos accomplissements, nos mitzvot, et à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que nous avons la Torah et les mitzvot, car la Torah et les mitzvot sont le moyen de changer la conscience du monde, de changer notre conscience. À chaque fois qu'on prend une pomme et qu'on fait une bracha dessus, cette pomme ne devient plus une pomme, cette pomme devient maintenant un véhicule pour le divin. La bénédiction, c'est amener la révélation de Dieu sur terre, c'est prendre conscience que tout appartient à Dieu, c'est prendre conscience que tout a été créé par Dieu, c'est prendre conscience qu'une pomme, ce n'est pas juste une pomme, c'est la création de Dieu. Donc le moment où je vais prendre la seconde, les 2 secondes pour faire ma bénédiction sur la pomme, c'est quoi? C'est changer le monde et changer ma conscience à moi, qui me dit la pomme, ce n'est pas juste une pomme, c'est la création de Dieu. Pense-y. Prends un moment pour réfléchir ou pour penser au fait que tu es en train de tenir dans ta main la création de Dieu. C'est pour ça qu'on fait une bracha, pour demander permission à Dieu. Donc, c'est pour nous une prise de conscience de la présence de Dieu dans le monde. Donc, quelle que soit la mitzvah, on met une mezouza sur la porte, c'est changer notre porte pour un passage pour Dieu, changer le parchemin, et maintenant d'une peau de vache ou autre chose, c'est devenu un véhicule pour le divin, c'est-à-dire le support de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Dieu est un. Et donc, on a changé la matière, on a changé ce parchemin, on a changé la porte, étant donné que la porte est attachée à ma maison a changé. Donc, les pierres et les briques, etc., qui construisent ma maison, tout ça a changé. J'ai changé l'état de conscience de la matière. Et pour moi aussi, puisqu'à chaque fois que je passe par une porte, je comprends que
il y a une transition qui est connectée avec Dieu. Donc, j'ai moi changé et j'ai changé le monde autour de moi. Donc, tout ce qui est bien sûr la Torah, c'est l'éducation, c'est changer ma manière de réfléchir, c'est penser comme Dieu, découvrir ce que Dieu a à dire sur certains sujets, sur tous les sujets d'ailleurs. Donc, la Torah et les mitzvot, c'est l'intermédiaire par lequel on va changer le monde, créer cette habitation pour Dieu. Une habitation, c'est quoi? Une habitation, ce n'est pas un bureau. On n'est pas censé créer un bureau pour Dieu. On n'est pas censé créer un palais pour Dieu. Une habitation, c'est-à-dire qu'on veut que Dieu se sente ici, à la maison. Pas au travail, pas dans un palais. Pourquoi? Parce qu'au travail, on a un rôle à jouer. En fonction du travail qu'on a. On peut être le président, on peut être la personne qui fait le ménage, mais on a un rôle, on n'est pas nous-mêmes. On a un rôle à jouer, et donc on joue ce rôle-là. Dans un palais, le roi aussi a un certain rôle à jouer. Il doit se comporter avec une certaine étiquette, il y a des règles à suivre, il ne peut pas faire ce qu'il veut, et donc il ne peut pas être lui-même. À la maison, c'est le moment où on peut enlever ses chaussures, mettre les pieds sur la table, si on peut dire, se reposer, être soi-même. Et ce que Dieu veut, c'est ne plus avoir un rôle à jouer, comme le rôle du créateur, le rôle de roi, etc., mais être révélé comme il est chez lui à la maison, dans ce monde-là. Pour reprendre des mots un peu plus kabbalistiques ou philosophiques, Dieu qui est infini voulait pouvoir être révélé dans un monde qui est fini et limité. Vous me direz que c'est impossible. Rien n'est impossible pour Dieu. Et donc, ce que Dieu attend, et avec notre aide, notre participation, c'est le mariage du fini et de l'infini. Le moment où ce mariage du fini et de l'infini sera réalisé, c'est à l'époque de Mashiach. C'est-à-dire qu'à l'époque de Mashiach, nous aurons un monde fini, mais qui sera en même temps la maison, l'outil, si on peut dire, ou l'endroit qui va contenir l'infini. Dans un monde tel que nous le concevons, ce n'est pas possible, c'est compliqué, mais avec l'aide de Dieu, par l'intermédiaire de Dieu donc, et la Torah et les mitzvot, l'essence de Dieu qui est infini pourra être révélée dans le fini. Parce que Dieu est non seulement fini ou infini, il est les deux à la fois. Il est la source des concepts que nous appelons fini et infini. Donc le but du monde, le but de la création, c'est quoi? C'est qu'un être fini, dans un monde fini, puisse se transformer, se dépasser au point où il va être l'endroit approprié, l'outil approprié, le container, si on peut dire, approprié pour la révélation de l'infini. Et ça, on le fait par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot et de la vie qu'on a passée à travers l'exil. Un des exemples de ça, c'est le sacrifice que les Juifs ont fait à travers les générations pour Dieu, qui est un acte infini, parce que dans la vie de tous les jours, dans un acte fini, on a certaines réflexions, qu'on dire à quoi ça sert d'être tué si je ne peux plus faire les mitzvot de toute façon. Vaut mieux prétendre de me convertir. Moi, je pourrais essayer de faire des mitzvot, alors que si une fois je suis mort, il n'y a plus de mitzvot à faire. Donc, où est la logique de se faire tuer pour l'amour de Dieu au lieu d'abandonner sa religion? Eh bien, à travers les générations, malheureusement, le peuple juif a eu ce choix à faire plusieurs fois, et ils ont choisi un choix qui est l'infinité de l'âme, et pas la logique. Donc, le monde de Mashiach et le monde où le fini et l'infini vivront ensemble, et la manière dont on arrive à ce moment-là, le travail qu'on va faire à ce moment-là, c'est le travail qui est fait à travers les années depuis le début de la création, avec bien sûr les grands points qui sont, d'un côté, le point de départ, c'est la faute d'Adam et Ève, qui va d'une certaine manière déclencher notre travail à nous. Si un intérêt, on pourra parler peut-être de la faute d'Adam et Ève à un moment, ce sera peut-être un autre cours à la fin, ou après qu'on ait fini cette série sur Mashiach. Quelle est la raison pour la faute? Pourquoi est-ce qu'Adam et Ève ont fait cette faute-là? Mais en tout cas, donc, il y a eu le point de départ du travail de l'être humain, qui est le moment de la faute de l'arbre de la connaissance. Ensuite, Abraham, la sortie l'histoire d'Égypte, la sortie d'Égypte, etc. Le don de la Torah, les grands moments qui font qu'on a une direction de l'histoire. Et la direction de l'histoire, c'est quoi? C'est la venue du Mashiach. Encore une fois, un moment où le fini et l'infini vivront ensemble, seront mariés ensemble, si on peut dire. Et ça, ce sera accompli par notre travail à travers les années d'exil. Donc, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la venue du Mashiach, ce n'est pas une récompense, c'est l'accomplissement du travail qui aura été fait par le peuple juif à travers toutes ces années d'exil, au-delà de l'exil, depuis le début de l'histoire, si on peut dire. Alors bien sûr, encore une fois, il y a des grands moments. Ça commence à s'accentuer encore plus
avec la sortie d'Égypte et le don de la Torah. Ça s'accentue encore plus au moment de la destruction du deuxième temple. D'ailleurs, une des manières de découper l'histoire, ça je te dis que c'est en 3 époques de 2000 ans chacune. Les premiers 2000 ans qui sont depuis la création du monde jusqu'à plus ou moins la révélation de la Torah, ou le message monothéique à partir d'Abraham, ce sont 2000 ans, la dit, de Tohu. Depuis Abraham jusqu'à la destruction du deuxième temple, c'est une époque de Torah. Donc Abraham commence à faire partager le message du monothéisme, du judaïsme, à enseigner la Torah à ses enfants et petits-enfants. Puis ensuite, on a eu la sortie d'Égypte, le don de la Torah, l'époque de la Mishnah, etc. Et donc, on est plus ou moins au moment de la destruction du deuxième temple. Et à partir de la destruction du deuxième temple jusqu'à la venue de Mashiach, c'est 2000 ans de Mashiach. C'est l'époque pendant laquelle on travaille de manière active à faire venir Mashiach. Bien sûr, au fur et à mesure des générations, ça s'accélère de plus en plus. Le monde qui n'avait pas beaucoup changé pendant des siècles, depuis la révolution d'Israël, qui est plus ou moins à l'époque du Baal Shem Tov et du Maggid, de Mezrich, a commencé à s'accélérer à la vitesse qu'on connaît maintenant et ça continue à s'accélérer de plus en plus. Donc, on arrive à un monde où le fini et l'infini sont complètement mariés et c'est le monde de Mashiach. Donc, Mashiach, encore une fois, c'est le but de la création du monde, c'est le but de la Torah, c'est le but des mitzvot. Ce n'est pas une récompense parce qu'on a bien fait les mitzvot, mais on a fait la Torah, c'est le but de cette création. Ne pas comprendre ça, c'est ne pas comprendre le but de la Torah. Et je reviens à ce que j'avais dit plus tôt, dans les mots du Maïmonide, quand le Rambam nous dit que toute personne qui ne croit pas en l'avenir du Mashiach rejette les prophéties, la Torah et Moshe, c'est parce qu'il ne dit pas qu'il y a une mitzvah de croire dans l'avenir du Mashiach, il nous dit juste que si une personne ne croit pas en l'avenir du Mashiach, il rejette toute la Torah plus ou moins, c'est tout simplement parce que ça veut dire qu'une personne qui ne croit pas en l'avenir du Mashiach n'a pas compris le but de la Torah. Et donc, si une personne ne croit pas en Mashiach, la Torah qu'il fait, les mitzvot qu'il fait, c'est bien. Chaque personne, chaque fois qu'on fait une mitzvah, mais on n'a pas compris à quoi ça sert. On n'a pas compris le but de la Torah et des mitzvot. C'est un peu comme quelqu'un qui pilote un avion et qui n'a aucune idée de sa direction, d'où il va. Alors, il peut piloter et il peut même être très content, très satisfait que tout se passe bien, il n'y a pas de nuages dans les ciels et qu'on voyage très vite. Mais si on ne sait pas où on va, on n'y arrivera jamais. Donc, on a besoin de savoir, de comprendre que l'époque de Mashiach, l'avenue du Mashiach, c'est quelque chose qui est directement relié avec la base et le fondement et la raison de la Torah et des mitzvot, et donc de la création du monde, puisque le monde a été créé pour la Torah et les mitzvot, mais la Torah et les mitzvot aussi, c'est là pour nous aider à faire venir cette époque de Mashiach. Donc, l'époque de Mashiach, c'est encore une fois cette époque du mariage, si on peut dire, entre Dieu et le peuple juif, et entre le fini et l'infini, entre toutes les limitations qui seront dépassées, même la limitation du fait que l'infini doit être obligatoirement infini, ne peut pas se mettre ensemble avec le fini. Tout ça, ça va être dépassé. Et l'infini et le fini pourront vivre, coexister et se complémenter l'un à l'autre. Donc, un petit résumé, et ensuite, s'il y a des questions, on répondra aux questions. L'avenue du Mashiach, c'est l'essentiel de la Torah. Pardon, je vais redire ça. C'est quelque chose qui est essentiel dans la Torah. On a vu les preuves et le fait que c'est par exemple dans les 13 articles de foi, le Mashiach, les 13 principes. Croire en Mashiach, c'est important. Le SMA qui nous dit que croire en Dieu inclut la mitzvah de croire en Mashiach. On a vu qu'on trouve ça, des prophéties sur l'avenir du Mashiach dans le Chumash et dans les prophéties, entre autres Ishayahu, mais d'autres. On a vu que dans la prière, c'est quelque chose d'important. Il y a tellement de bénédictions qui tournent autour de Mashiach. Et on a vu aussi pourquoi. Donc, non seulement on a établi que Mashiach est quelque chose d'important dans le judaïsme, de fondamental, mais le pourquoi, parce que Mashiach, c'est le moment où Dieu aura accompli ce qu'il voulait, qui est donc d'avoir cette dira betartonim, d'avoir cette habitation dans le monde en bas. Et c'est important de se rappeler de ce midrash-là, parce que c'est vraiment le fondement de tout ce qu'on fait dans notre vie. Et de tellement de choses, qui est que les mondes d'en bas, donc l'être humain vivant dans ce monde physique, puisse créer cette habitation pour avoir Dieu, puisse avoir Dieu qui réside à l'intérieur de sa personne.
C'est quelque chose de très important. Et si vous y réfléchissez bien, c'est le fondement de tout ce qu'on fait. Pourquoi on étudie la Torah, pourquoi est-ce qu'on fait les mitzvot, etc. C'est pour changer, pour transformer le monde qui nous entoure et nous en particulier. Je peux rajouter un point qu'on n'avait pas encore dit, qui est à l'intérieur de l'être humain, le point le plus bas de l'être humain, le plus tarton, si on peut dire, donc le plus loin de Dieu, c'est le cerveau humain. Parce que dans l'être humain, on avait dit tout à l'heure que l'être humain est capable de dire non, je ne crois pas en Dieu, ou bien non, je n'écoute pas Dieu. Ce n'est pas nos mains et nos pieds qui disent ça, c'est notre cerveau. Le cerveau qui nous dit non, je ne crois pas en Dieu, ou bien non, je ne veux pas écouter Dieu. Donc vraiment, à l'intérieur de la personne, c'est le cerveau qui doit être touché, et qui doit devenir cette habitation pour Dieu. Et bien sûr, la manière de toucher notre cerveau, c'est par la compréhension, par l'étude de la Torah. On étudie, quand on comprend, on a changé sa manière de penser, sa manière de réfléchir. Donc, c'est quelque chose de très important qu'il faut toucher, qu'il faut atteindre, qui est donc notre tête, notre cerveau, notre manière de réfléchir, d'où bien sûr l'importance de l'étude de la Torah. Donc, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot, on arrivera à mettre à bout, à faire venir un monde qui est le monde de Mashiach. Encore une fois, ce n'est pas une récompense, dans le sens où une récompense, ça n'a rien à voir avec le travail qui a été fait. Au contraire, Mashiach, c'est l'aboutissement de tout le travail qui a été fait. Je vais finir avec un petit exemple de ce que Mashiach n'est pas, justement, parlant de cette récompense. C'est un exemple qui est mentionné dans les textes, qui nous donne l'exemple suivant. Il y avait un roi, pardon, il y avait un roi qui avait une montagne à côté de son palais, et le roi voulait se débarrasser de cette montagne. Ça a bloqué la vue, ça a bloqué la route, et il voulait se débarrasser de cette montagne. Et il a réfléchi quel serait le meilleur moyen de se débarrasser de cette montagne-là. Alors il a pensé au stratagème suivant. Il dit, voilà ce que je vais faire. On va annoncer dans tout le pays que les gens peuvent venir, le palais va leur fournir les outils nécessaires, ils peuvent creuser cette montagne, et tout l'or qu'ils vont trouver dans la montagne, est à eux, ils peuvent le garder. Ça ne leur coûte rien, ils viennent, on leur donne les pelles, etc. Et s'ils trouvent de l'or, ils peuvent garder l'or qu'ils vont trouver. Alors, bien sûr, il y a cette ruée vers l'or, beaucoup de gens qui viennent pour profiter de l'or, et ils creusent, mais malheureusement, il n'y avait pas d'or. Donc la montagne est maintenant disparue, parce qu'il y a des centaines de personnes qui sont venues, et chacun se met à creuser. La montagne a disparu, mais bien sûr, il n'y avait pas d'or. Alors le roi, qui était quand même une bonne personne, et honnête, plus ou moins, a décidé de venir, une fois que la montagne était partie, que les gens se retrouvent donc au pied de la montagne qui maintenant a disparu, sans une miette d'or. Le roi vient avec une charrette, un chariot rempli d'or, de pièces d'or et de lingots, et il distribue de l'or à tous les gens qui ont travaillé. Il dit comme ça, voilà, tout le monde a gagné. Moi, je me suis débarrassé de cette montagne qui m'embêtait. Vous avez travaillé, mais vous avez quand même reçu de l'or parce que je vous ai payé. Mais bien sûr, l'or qu'ils ont reçu, ce n'est pas l'or qu'ils ont trouvé. C'est quelque chose d'autre. Donc, ils ont un travail à faire qui était pour les occuper, si on peut dire, pour résoudre un problème que le roi avait, mais ce n'est pas le travail qui leur a fait gagner l'or. L'or, c'est quelque chose d'autre. L'or, ils auraient gagné s'ils l'avaient trouvé dans la montagne. Et ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un exemple de ce que Mashiach n'est pas. Mashiach n'est pas une récompense qui n'a rien à voir au travail. Mashiach serait plutôt, effectivement, qu'on creuse la montagne et qu'au fur et à mesure, on trouve cet or. Et c'est exactement ce que Mashiach est. Donc on fait le travail pour Dieu, si on peut dire, que Dieu voulait avoir, cette habitation dans le monde le plus bas, mais c'est nous qui faisons ce travail parce qu'il y a l'or qui, si on peut dire, l'or qu'on va mettre de côté au fur et à mesure du travail, c'est l'or qui se trouve dans la montagne ou bien dans le monde. C'est un peu ce que le Harizal et le kabbaliste nous décrivent comme les étincelles de divinité qu'on a besoin de réélever, c'est-à-dire le travail qu'on fait de transformation du monde, de tikkun, de transformation du monde et de nous-mêmes, par l'intermédiaire de la Torah et des mitzvot qui vont faire venir la venue du Mashiach. Donc, je conclue avec ça. Mashiach, donc, c'est l'accomplissement du travail qui a été fait à travers les années d'exil. Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on va parler du fait qu'on a besoin de demander l'avenue du Mashiach, on a besoin d'attendre l'avenue du Mashiach, on a besoin de demander que Mashiach arrive. Je pense qu'une fois qu'on a compris ce que le Mashiach c'est, ça a du sens et ça va découler. Et maintenant, j'ouvre le... Une petite question, Rav. Oui. Une petite question. La Mashiach n'est pas une récompense.
Ça fait partie de la cause à effet, c'est-à-dire que ça va arriver parce qu'il y avait un travail de Torah Mitzvot fait pendant tous ces millénaires, et donc l'accomplissement des Mitzvot et l'étude de la Torah, qui Ouais. font que on va voir cette révélation. Hein, on est d'accord? Ouais. Voilà. Donc c'est le fruit du travail et des sacrifices du peuple juif pendant tout ce temps-là. Et, Exact. et la résultante. Qu'est-ce qui joue le rôle le plus important dans ce dévoilement de ma chair et le travail qui a été fait? Est-ce que c'est l'accomplissement des mitzvot ou l'étude de la Torah? Ou alors les deux en même temps? C'est une très bonne question. C'est les deux en même temps. Chacun a sa manière de changer les choses. Il y a un changement qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, qui est en particulier fait par la Torah, puisque c'est un changement profond que nous internalisons parce que nous comprenons les choses que nous comprenons. Et les mitzvot, c'est quelque chose qui nous dépasse. Les mitzvot, ça vient de Dieu. Donc, c'est un peu comme deux personnes qui creusent un tunnel, si on peut dire, un tunnel, où il y a deux équipes qui vont arriver chacun de son côté, on va se retrouver au milieu. Ce n'est pas exactement comme ça, on va se retrouver sur Terre. Mais il y a un travail qui vient de Dieu, qui est par les mitzvot, dans le sens où on fait des choses qu'on ne comprend pas, mais ce n'est pas nous qui avons mis en place ce système. C'est un peu comme profiter de l'Internet, si on peut dire, où je sais me servir de l'ordinateur, mais je ne comprends pas nécessairement ce qui se passe derrière. Je profite d'un système qui a été mis en place par des choses et des gens qui me dépassent, mais j'en profite quand même pour faire quelque chose. Donc, les mitzvot, je fais un acte. Je mets une pièce dans une boîte de tzedaka, une boîte de charité. Qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe? Ça me dépasse complètement. Pourquoi est-ce que mettre une pièce dans la tzedaka, ça change le monde et l'univers? Ce n'est pas quelque chose que j'ai le pouvoir de créer ou d'influencer. C'est parce que Dieu a décidé que c'est comme ça. Donc, ça, c'est le travail qui vient de Dieu. Les mitzvot, ma participation du côté des mitzvot, c'est quand je fais un acte. Bien sûr, donc j'ai besoin de le faire parce que sans l'acte, ça ne sert à rien. Mais la Torah, c'est quelque chose qui va me changer de manière plus profonde et plus intime, si on peut dire, de l'intérieur. Donc moi, mon travail, si on peut dire, de transformation, c'est plus par la Torah que je comprends, que j'assimile, qui me transforme, plus que les mitzvot. Alors encore une fois, c'est pas qu'on ne peut pas faire, les mitzvot ne sont pas importantes. C'est que 99% du résultat des mitzvot ne dépend pas de moi. Maintenant, le 1% dernier qui reste, ça dépend de moi. C'est moi qui vais faire la mitzvah. Parce que si moi, je ne fais pas l'acte, les 99% du reste, ils ne vont pas se faire. Donc, c'est moi qui ai besoin de mettre l'action et le reste se passe derrière. Un exemple qui est donné dans la Gemara, c'est qu'il y avait un rave qui avait trouvé une très belle pierre qui voulait amener au Beth Amikdash à Jérusalem. Mais c'était une pierre énorme, il était tout seul, il n'a aucun moyen de la transporter. Alors, des anges sont venus pour l'aider. Ils ont dit, mets ton petit doigt sur la pierre et nous, on va t'aider, on va transporter la pierre. Donc, on a besoin de participer, on a besoin de faire notre action, mais le reste, c'est fait par des forces spirituelles. Donc, sans notre action, il n'y a rien qui va se passer. Mais l'influence qui va se passer grâce aux mitzvot, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On a besoin de le faire. Donc, c'est un peu des deux. Les mitzvot créent une transformation universelle qui nous dépasse. La Torah, c'est quelque chose qui est plus intime, plus personnel et qui nous transforme, nous, personnellement. Donc, il y a un changement qui se passe au niveau de l'humanité, un changement qui se passe par l'étude de la Torah. Donc, je veux dire par là que pendant des centaines d'années, des millénaires, on a étudié la Torah avec un certain derrière et avec une certaine vitesse. Et là, on voit que depuis un peu plus de 2 mois, Dieu a ouvert les portes pour accélérer cette étude à travers les réseaux. C'est-à-dire que ce virus qui est arrivé dans le monde, il a ouvert les portes pour une démultiplication de l'étude, comme ce qu'on est en train de faire actuellement, mais qui peut se passer dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut considérer et penser que Dieu veut accélérer la venue de la délivrance. Absolument, je suis d'accord. D'accord avec ça. Mais il y a plus d'actions, il y a plus de mitzvot qui sont faits aussi. Il y a beaucoup de mitzvot, beaucoup de télim, beaucoup de tzedaka qui a été fait, beaucoup d'entraide. Donc, il y a une accélération à tous les niveaux. On parlait que tout à l'heure que plus on s'approche de Mashiach, plus ça s'accélère. Là, on est passé à une vitesse encore plus supérieure que ce qui se passait jusqu'à maintenant. C'est très vrai, absolument. Il y a une question, j'ai vu une main se lever sur une question. Qui avait une question à poser? Les micros sont ouverts, hein. Celui qui veut poser une question, il n'y a pas de problème. Hein.
Je vois pas de main. Okay. Moi, je vois pas de main. Mais... J'entends une voix. Ok. Bon. Ben, ça va, ça veut dire que tout le monde attend Mashiach. Amen. Donc, OK. alors, Merci beaucoup, voilà, Razak. très très bien. Donc, on aura le plaisir de vous voir chaque semaine. Si tu veux, mardi prochain à la même heure. Donc, on fixe tous les mardis pour voilà, aller Voilà. au derrière Mashiach. Comment? Oui, oui, tous les mardis à 1 heure. Enfin, pas 1 heure pour moi, 7 heures à Paris. Très bien. On sera en live de Jérusalem. Ah, tu seras à Jérusalem? Ben, on sera tous là-bas. Ah, amen, amen. Amen. OK. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir.